2,4 litres 2AZ, fait 167 chevaux. La Toyota Camry dans la 40e carrosserie est disponible avec 4 centrales électriques différentes. Le moteur 2AZ, fait de 2,4 litres, se trouve le plus souvent sous le capot. Ce n'est pas un moteur, mais un bourreau de travail, il tourne longtemps et jusqu'au bout, ne nécessite pas d'investissement sérieux. Mais ce n'est pas si simple. Si le radiateur, sandwich, de la voiture n'a jamais été nettoyé, le moteur surchauffera facilement. De plus, tout peut se terminer par une véritable panne de culasse du fait que les filetages de ces boulons dans le bloc cylindre ne résisteront pas. Les moteurs 2AZ faits en ont souffert jusque vers 2010, puis les ingénieurs ont optimisé le circuit de refroidissement. Mais il ne faut quand même pas abuser de la fiabilité de ce moteur. Une huile bon marché, des intervalles de remplacement de plus de 10 000 km et des températures moteurs élevées dues à un mauvais refroidissement entraînent une brûlure d'huile. En général, le moteur 2AZ fait a tendance à consommer de l'huile provenant de la chaîne de montage. Dans le bon sens, lors de l'achat, il vaut la peine d'évaluer le caractère huileux des bougies d'allumage et même d'examiner les cylindres. Combien de carbone y a-t-il, s'il reste encore de la pierre et s'il y a des éraflures. En général, si le propriétaire n'abusait pas de la simplicité de ce moteur et l'entretenait simplement normalement, alors l'unité 2AZ fait parcourt facilement plus de 500 000 km. Ensuite, très probablement, en raison de l'usure critique des parois du cylindre, la compression diminuera et des symptômes associés apparaîtront lors du fonctionnement du moteur. Durant ce kilométrage, vous devrez changer plusieurs chaînes de distribution, elles durent environ 200 000 km. Cette durée de vie dépend directement de l'intervalle de vidange d'huile. Le moteur 2AZ fait n'a pas non plus de compensateur hydraulique. Si du coup la voiture est équipée d'équipements à gaz, alors les écarts thermiques devront être ajustés tous les 100 000 km voire plus souvent. Hybride 2,4 litres 2AZ, FX plus moteur électrique, 190 CH. Il existe des Toyota Camry avec une centrale hybride en vente. Il est basé sur presque le même moteur de 2,4 litres, mais fonctionnant selon le cycle Atkinson. Son taux de compression géométrique a été augmenté à 12,5. Un moteur électrique y est connecté. Au total, cette centrale produit 190 CH. À propos, le moteur à combustion interne et le moteur électrique sont reliés au différentiel transversal non pas par un variateur, mais par un diviseur de puissance exclusif avec un engrenage planétaire à 2 rangées. Que pouvez-vous dire d'un hybride? Il ne faut pas avoir peur de lui. Son point faible est l'onduleur. De plus, l'onduleur tombe en panne, c'est-à-dire surchauffe en raison de l'arrêt de la circulation de l'antigel dans son circuit de refroidissement. Premièrement, le niveau d'antigel dans un réservoir séparé doit être normal. Deuxièmement, la pompe du système de refroidissement de l'onduleur doit fonctionner. Il doit s'allumer immédiatement après le démarrage de la centrale électrique. Son inclusion et le murmure de l'antigel peuvent être entendus environ 5 secondes après la mise du contact avec la pédale de frein enfoncée. La batterie est située derrière la banquette arrière et va dans le coffre. Il n'y a aucun problème avec la batterie. Il ne meurt pas entièrement et complètement, seulement dans des cellules séparées. Ils peuvent être modifiés séparément. Des services hybrides spécialisés y contribueront. Le test express de la batterie hybride est très simple. La batterie doit être complètement chargée. Vous roulez en ligne droite et démarrez à l'arrêt avec la pédale complètement enfoncée. Foncez ainsi sur 300 à 500 mètres. Dans ce cas, la batterie doit être déchargée de 2 à 3 divisions. Si la charge est tombée à moitié ou plus, certaines de ces cellules devront être remplacées. Les cellules peuvent être diagnostiquées avec plus de précision avec un multimètre. 2.52 AR, fait 180 chevaux. Sur la Camry V40 restylée en provenance des États-Unis, le moteur de base est un 2,5 litres 2,52 AR, fait. Ce moteur a ensuite été utilisé dans la Camry V50. Il s'agit d'un moteur excellent et fiable, doté de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Il suffit de changer l'huile tous les 10 000 km et un demi-million de kilomètres sans panne est garanti. Si vous économisez de l'argent, la chaîne de distribution devra être changée après environ 200 000 km et il y a aussi la perspective d'une consommation d'huile. 3,5 litres de GR, fait V6 278 chevaux. Le moteur haut de gamme de la Camry est également très bon dans tous les sens.
Le 2GR, fait de 3,5 litres, est fiable et impressionnant par son tempérament. Au tout début de la production de ce moteur, un tube caoutchouc-métal a éclaté, alimentant en huile les déphaseurs de droite, c'est-à-dire sur la culasse arrière. Il a été remplacé sous garantie. Le tube entièrement métallique, 15 772 à 31 030, doit être installé. Pour un kilométrage élevé, il vaut la peine de vérifier ou de changer le tuyau du refroidisseur d'huile. Un Toyota V6 doit tourner au ralenti en douceur et ne doit pas fumer du goulot de remplissage d'huile ou du tuyau d'échappement. La Toyota Camry V40 est la dernière Camry disponible avec une transmission manuelle. De telles voitures sont rarement trouvées en vente. En principe, il n'y a aucun problème avec une transmission manuelle. Les transmissions automatiques sont fiables et généralement considérées comme indestructibles. En règle générale, ils sont envoyés en réparation en raison de l'usure de l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple. Les transmissions automatiques Toyota ont bien sûr été créées par Aisin. Aisin U250 5 vitesses transmission automatique. Le moteur de 2,4 litres est propulsé par une boîte à 5 vitesses. Transmission U250. S'il est envoyé en réparation en raison de son âge, alors tous les consommables qu'il contient sont simplement changés, des joints d'étanchéité aux embrayages. Si le propriétaire conduit de manière agressive, une usure peut se produire sur le capot arrière, qui abrite le support de tambour overdrive. Aisin U760 6 vitesses transmission automatique. Aisin U660 6 vitesses transmission automatique. La Camry américaine avec un moteur de 2,5 litres est propulsée par une transmission automatique U760 plus récente et non moins fiable. Il s'agit d'une version allégée de la transmission U660 à 6 vitesses, qui est passée au V6 de 3,5 litres. U760 automatique parcourt facilement jusqu'à 400 000 km ou plus. Il n'y a eu aucune maladie infantile dans la conception de cette transmission. Il tombe en panne à cause de l'usure des consommables. N'épargnez pas d'argent pour changer l'huile tous les 60 000 à 80 000 km et tout ira bien. Tout cela peut être dit à propos du 660, un peu plus ancien, mais avec des réserves. Dans les premières années, cette machine se heurtait à certaines faiblesses congénitales. Mais ce n'est même pas le plus important. Cette transmission est associée à un moteur qui vous motive à conduire de manière agressive et audacieuse. Oui, les Camry de 3,5 litres sont souvent conduites de cette façon. En conséquence, la charge sur la transmission est plus importante, sa durée de vie dépend directement de l'adéquation du pilote. L'huile de la transmission hybride doit également être changée. Le remplacement est simple, littéralement comme une transmission manuelle. Pour le remplacement, 4 litres de liquide de transmission Toyota WS sont utilisés. La suspension de la Toyota Camry convient, surtout si la voiture roule sur des roues de 16 pouces. Des roues de plus grand diamètre signifient des pneus à profil plus petit, ce qui aide la suspension à supporter moins facilement les rigueurs des routes. Les consommables de suspension sont des bagues et des tiges stabilisatrices. Ils durent en moyenne 60 000 km. Les bagues et tiges d'origine coûteront 7 $ et 20 $. Très bon marché. Les rotules des bras avant sont retirés et remplacés séparément, les rotules d'origine coûteront 50 $. Tout le reste de la suspension avant dure 150 000 km. Les silons blocs de bras de suspension avant sont vendus complets avec. Vous aurez de la chance si vous pouvez acheter un levier original pour 200 $. Il existe de nombreuses propositions de substitution, permettant ainsi de supprimer les blocages silencieux. La suspension arrière comporte 3 bras fins pour chaque roue. Les originaux coûtent entre 60 et 100 $. Ils durent 200 000 km ou plus. En général, la suspension Toyota Camry est très durable, simple et peu coûteuse. Tout est compliqué avec la carrosserie d'une Toyota Camry, surtout si la voiture a été conduite au bord du gouffre et littéralement laissée pourrir. Il est peu probable que vous trouviez une Camry dont la rouille transparaît sur les panneaux extérieurs de la carrosserie. La peinture autour des poignées de porte et sur les bords des portes reste solide et durable. Si la voiture n'est pas lavée souvent en hiver, les bords inférieurs de toutes les portes peuvent être recouverts de bouchons de lait safran. De plus, les passages de roues arrière rouilleront lentement. Mais ce sont des choses mineures. La corrosion crée des problèmes ailleurs. Si le tapis de sol du conducteur est mouillé, le plancher en acier en dessous rouillera jusqu'au trot.
Soulevez le tapis à cet endroit et assurez-vous de regarder. Ensuite, nous soulevons le capot et inspectons les lunettes avant, c'est-à-dire support d'amortisseur avant. Sur les Camry à moteur 4 cylindres, ils ne sont recouverts de rien, mais sur les voitures à moteur V6, ils sont recouverts de tapis. Dans tous les cas, si de la corrosion apparaît à cet endroit, alors c'est mauvais. La corrosion apparaît de l'intérieur du verre à l'avant et s'échappe. À l'avenir, des trous apparaîtront simplement ici, le verre s'affaiblira et pourrait éclater. Il n'y a qu'une seule issue, digérer les verres rouillés. Prenez des pièces de la voiture donneuse et soudez-les. Une autre partie du corps qui rouille rapidement est le tuyau reliant le col du réservoir et le réservoir lui-même. Souvent, il rouille jusqu'au trou et de l'essence se répand. Si cela ne s'est pas encore produit, vous devez retirer le coffre arrière gauche et inspecter le tuyau. Ensuite, en fonction de l'ampleur de la corrosion, nous retirons le tuyau, le nettoyons, le peignons, le recouvrons d'anticorrosion ou en achetons un nouveau. Ne tardez pas. À propos, si les garde-boue, c'est-à-dire les arches en acier de la carrosserie étant en mauvais état, vous devrez recourir à leur réparation, surcuisson, nettoyage et revêtement anticorrosion. Ensuite, ouvrez le couvercle du coffre et inspectez ses bords pour déceler toute corrosion. Ensuite, nous soulevons le joint en caoutchouc autour du périmètre du coffre et évaluons l'état du côté. Si de la corrosion est présente dans la gouttière, notamment au niveau des zones de contact des pièces de carrosserie soudées entre elles, cela peut indiquer un accident. En général, le métal de la carrosserie d'origine d'une Toyota Camry après réparation de la carrosserie s'épanouit au bout de quelques années. Vous ne pouvez littéralement rien y faire. N'oubliez pas d'inspecter le plancher du coffre dans la niche de la roue de secours. Sur les carrosseries torturées par les réactifs routiers, la corrosion éclate par le bas. S'il y a de l'eau dans la niche, vous devez alors rechercher un trou technologique qui n'est pas recouvert par un bouchon. Très probablement, la fiche est simplement tombée. Les autres problèmes d'acier de la Toyota Camry sont principalement de nature cosmétique. La peinture sur les bras d'essuie-glace se décolle et est complètement lavée, exposant la cellulose corrodée. Il arrive que les bras d'essuie-glace commencent à toucher le bord arrière du capot. Cela indique une usure de la bague en plastique autour de la goupille cannelée trapézoïdale. Soit on change l'ensemble trapèze, soit on meule le manchon de réparation. Les jantes en alliage d'origine sont mal peintes et peu fiables. Leur revêtement argenté se gonfle et tombe. C'est pourquoi les Camry avec enjoliveur sont beaucoup plus élégantes. Sans lubrification, les charnières du capot se bloquent et ne fonctionnent pas correctement. Une fois fermé, le bord arrière du capot se soulève, augmentant l'écart entre celui-ci et l'aile. Lubrifier ou acheter des charnières usagées non portées. Une butée de porte-conducteur inopérante et des charnières affaissées indiquent bien mieux le kilométrage élevé de la Camry que les chiffres du compteur kilométrique. La 40e Camry devrait être inspectée pour détecter la corrosion sur un ascenseur, nous en reparlerons plus tard. Les phares inclinés de la 40e Camry de l'usine brillent mal même avec des lampes au xénon et des lampes d'origine coûteuse avec une douille des 4S. Au fil des années, les verres des phares deviennent troubles et, en outre, le revêtement des réflecteurs de la lentille se décolle, de sorte que la lumière des phares devient complètement faible. Vous devez demander la restauration des phares d'origine ou en acheter un nouveau non original. L'intérieur de la Camry est immense tant en largeur qu'en longueur. Juste un Toyota Sequoia au salaire minimum. L'intérieur est réalisé de manière extrêmement simple, pourrait-on dire à moindre coût, mais le plastique intérieur se trouve sur les poignées et le volant, c'est-à-dire aux endroits de contact avec les paumes. Il conserve longtemps son aspect décent et ne s'efface pas. Le revêtement est également fait pour durer. Les salons au niveau de finition coûteux avec un décor imitation bois semblent vraiment riches. Cette voiture peut avoir des problèmes avec l'arbre de transmission de l'arbre de direction. Ceci est indiqué soit par un coup métallique, soit par une rotation mordante et serrée du volant. Si la traverse supérieure de l'arbre de direction ou les cannelures de la liaison entre l'arbre supérieur et l'arbre inférieur sont usées, des cognements et du jeu apparaissent généralement. Si le volant tourne difficilement, les produits chimiques de la route et la corrosion ont provoqué une usure de la traverse inférieure. Le problème est d'ailleurs connu. Il a été reporté sur les prochaines générations de Camry. Il existe de nombreuses offres d'arbres de direction intermédiaire non originaux avec traverse. Les stations-service spécialisées proposent également le remplacement des traverses. Si les boutons du volant de la Toyota Camry ne fonctionnent plus, le problème est un câble de direction cassé. Ce n'est pas un problème courant.
Si la voiture est équipée d'aides au stationnement, assurez-vous de les allumer, le bouton d'arrêt est situé à gauche du volant, au niveau des genoux. Si la machine commence à émettre un bip constant, l'un des capteurs est défectueux. Notez que la puce de commande du ventilateur intérieur peut tomber en panne et que le ventilateur fonctionnera en permanence, même lorsque le contact est coupé. Vous devrez changer le ventilateur ainsi que son électronique de commande.